Bonjour et bienvenue dans le podcast Voyage en Périnée. Dans cet épisode, j'aborde le sujet difficile de la mort. Curieux, n'est-ce pas? Alors que mon métier est de donner la vie. Justement, c'est cette émergence de la vie qui m'a enseigné. Tu vas comprendre de façon inédite pourquoi tu ne dois plus jamais avoir peur de la mort et comment ce sont les fœtus qui m'ont partagé cette sagesse. Ce podcast, Voyage en Périnée, est une épopée pour questionner le pourquoi de tes blocages existentiels. Je suis Anne Douchet-Morin, ta sage-femme, celle de ta transformation. Aujourd'hui, entrepreneuse nomade et navigatrice, je t'invite dans mes histoires de naissance et de navigation et comment elles nous enseignent à nous libérer des mémoires traumatiques, à trouver notre ancrage et nous ouvrir à notre plein potentiel. Si ça te plaît, like, partage et laisse-moi un joli commentaire. Je viens de me casser la figure dans cet extrême sud du Péloponnèse. Je suis partie marcher sur un chemin escarpé et en descente, j'ai fait un vol plané et j'ai vraiment vu un instant la mort devant moi. Cette chute a été le feu vert pour traiter ce sujet qui me trottait dans la tête, sujet délicat évidemment. Comment chacun d'entre nous, tous les êtres vivants, nous sommes déjà passés par ce processus de mort pour naître au monde et au monde incarné sur Terre. Lorsque mon école de yoga, il y a de nombreuses années, m'a demandé de préparer une session sur la naissance, j'ai tout de suite eu cette intuition de le faire du point de vue du fœtus. Et au fur et à mesure que je pensais et que je commençais à écrire, je me suis rendu compte à quel point ce fœtus était négligé dans nos apprentissages. Je m'explique. Un fœtus est au départ une cellule, un spermatozoïde, un ovule qui se sont rencontrés. Avant d'être une cellule, ce fœtus, il a déjà été pensé par un homme et une femme, même si c'était peut-être totalement inconscient, même quelles que soient les modalités de la mise au monde de ce fœtus. En tout cas, où était-il déjà dans l'univers? Tu vois, la question de la mort et de la vie est déjà là. Avant d'être un jour, chacun d'entre nous, toi, une cellule dans l'utérus de ta maman, tu as déjà été en vibration, pensé quelque part dans l'univers. Quelle que soit la façon dont tu as été mis en route, mis en vie, quelle que soit la façon dont ce spermatozoïde et cet ovule se sont rencontrés, en tout cas, c'est pensé vibratoirement quelque part dans l'univers. Peut-être déjà rien que ça peut être guérissant pour toi de te dire après tout, ok, je viens d'une rencontre, on ne voulait pas de moi, peu importe. En tout cas, il y a une vibration pour que ce spermatozoïde et cet ovule se rencontrent. Et cette cellule, j'en bafouille parce que cette unique cellule va se différencier et devenir un univers. Cette cellule qui grandit dans le ventre maternel va faire tout au long de son élaboration tout le processus de création de l'univers. C'est-à-dire qu'il est l'univers. Pendant sa gestation, cette cellule va se différencier.
Tu te souviens peut-être des cours de biologie, ça devient une espèce de petits fruits avec plein de petites cellules qui vont se différencier et se spécialiser. Et petit à petit, le fœtus qui grandit est tout autant, et ça c'est quelque chose que je trouve complètement dingue, il est tout autant liquide amniotique que placenta, que cordon et que bébé. Cela n'a rien à voir avec je me plonge dans l'eau de la mer, par exemple, puisque la mer est salée, elle a quelque chose peut-être d'amniotique. Le bébé est indifférencié de son liquide amniotique, de son placenta, de son cordon ombilical. J'insiste, il est tout autant placenta que liquide amniotique, que membrane amniotique, que bébé et que mère, et que utérus, et que maman. Et maman elle-même dans un monde. Il est un système cosmique à lui seul. Il ne sait pas du tout, il ne peut pas, d'abord il n'est certainement pas pensant, mais cette entité n'a aucune idée, et c'est là que j'en viens à la mort et à la naissance, n'a aucune idée qu'à l'extérieur, il y a le chaud et le froid, le jour et la nuit, un père, une mère, le bien, le mal, la pesanteur, l'eau, la terre, les animaux, les pierres, etc. Il est en lui-même une planète tout autant amniotique, tout autant placenta, tout autant fœtus que mère. Donc, forcément, au moment du passage pour s'incarner sur Terre, c'est forcément une mort à cette planète. Il passe d'un système planétaire, planète amniotique, béatitude maternelle, à un système sur Terre. Et là, le portail, c'est la musculature du périnée à travers le bassin maternel. Alors là, je te vois me dire, mais non, c'est l'utérus, mais non, c'est le vagin. Alors, l'utérus, c'est l'enveloppe en quelque sorte de cette planète. Le vagin, effectivement, c'est le conduit, mais qu'est-ce qui enveloppe le vagin et qui va s'étirer et qui va diriger le bébé vers la sortie? C'est toute la musculature périnéale qu'il va emplier au moment de sa sortie. Il va emplier bien sûr le vagin, lequel est à l'intérieur de cette musculature phénoménale du périnée, qui débouche par la vulve pour venir au monde. Notre bassin et ce couloir périnéal est le portail de notre mort à la vie utérine pour naître à la vie sur Terre. Et du coup, en écrivant, en commençant à penser cette intervention à mon école de yoga, d'ailleurs il y a beaucoup de méditations qui ont été inspirées de mes 30 années d'enseignement du yoga et de la relaxation et de la méditation, que tu peux trouver sur mon site. Quand j'ai pensé cette intervention, au fur et à mesure que je le pensais, je me disais mais c'est complètement dingue. Ce fœtus est même un éveillé, indifférencié de Dieu, de l'univers, peu importe comment tu vas appeler le mystère. Du coup, notre mise au monde, à toi, à chacun d'entre nous, est une mort à ce système cosmique maternel, à cette béatitude amniotique maternelle, pour naître à quelque chose certainement de plus brutal, de plus contrasté sur Terre.
Et semble-t-il, puisque nous vivons, nous sommes absolument faits pour ça. Alors pourquoi ne pas avoir peur de la mort? Pourquoi cesser d'avoir peur de te transformer, puisqu'il y a forcément une mort au système dans lequel tu es, au système de croyances limitantes, au système traumatique? Pour naître à autre chose, ce sont uniquement tes peurs. Parce que en tant que sage-femme, et j'en ai discuté avec beaucoup d'amis sages-femmes, surtout celles qui assistent à des naissances naturelles à domicile, comme je l'ai fait pendant 20 ans, eh bien, nous voyons des bébés qui n'ont pas l'air de souffrir juste au moment de la naissance. Ils sont tout plissés parce qu'effectivement, ils passent leur tissu, leur chair est plissée juste au moment de la naissance, mais pas souffrant. Surtout si on respecte le temps, surtout si on laisse battre le cordon ombilical, si on laisse ce bébé venir au monde incarné tranquillement, il n'y a pas de souffrance. Et ce que j'ai compris au cours de ma carrière, puisque j'étais partie du principe qu'on souffre à la naissance, c'est ce qu'on m'avait dit, je me suis rendu compte que les bébés ne semblent pas souffrir. Par contre, et ça je me suis rendu compte en accompagnant les adultes, nous sommes imprégnés de la souffrance familiale. Et maintenant l'épigénétique et les chercheurs le prouvent, nous souffrons du traumatisme familial, de la mémoire familiale, mais pas forcément de notre être intrinsèque, puisque nous sommes divins. Et si tu reviens à cette histoire de une cellule qui s'accroche dans cet utérus et qui devient autant l'utérus que l'endomètre, que son liquide amniotique, que son placenta, que ce bébé, que sa maman, eh bien tu comprends que nous sommes divins, nous sommes le grand tout. La naissance est un simple passage. Donc, il n'y a aucune raison pour que la mort ne soit pas un autre passage. Nous n'en voyons pas le périnée, de même que le bébé, il passe tellement d'une planète à une autre qu'il n'en a pas le souvenir. Même si avec des rebirths et avec des tas de techniques de modification de conscience, nous pouvons revivre des émotions de la naissance. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le passage physique en nous-mêmes que nous revivons, c'est le traumatisme qu'il y a inscrit cellulairement dans les tissus familiaux. Donc là, j'ai une nuance à apporter parce que très souvent, les femmes ne s'intéressent qu'à la lignée maternelle. Alors certes, le bébé passe par les tissus du périnée maternel. Mais un périnée qui a peur, un périnée qui va être tout serré, qui ne va pas se laisser emplier, ça peut être un périnée qui a la mémoire d'un effondrement intérieur d'un grand-père menacé à la guerre. Et ce périnée maternel, il est imprégné de l'histoire familiale qui concerne tout autant les hommes de la famille. Qu'est-ce que tu en penses ? Le programme Confidence, c'est le programme que j'ai créé après 20 ans d'accompagnement pour justement libérer les traumatismes et les traumatismes transgénérationnels. Si ça t'intéresse, tu peux le trouver en lien sous ce podcast. Surtout, ce qui m'intéresse, c'est tes commentaires. Comment tu ressens cette prise de conscience que dans le ventre maternel, nous étions un être éveillé, un être divin, dans une planète cosmique gigantesque, et qu'en passant à travers le périnée maternel, je me situe dans la physiologie, parce que j'entends déjà tes questions, mais oui, mais moi je suis née par césarienne. C'est un principe. Après, chaque histoire est particulière, et ce qui est surtout important à comprendre, c'est que nous passons d'un être de béatitude, d'un être spirituel, d'un être divin,
à un être incarné, et en tout cas, nous incarner est certainement ce que nous avons à faire sur Terre. Parce que peut-être, je te vois lever les yeux au ciel, je te vois te dire, mais moi, je ne me sens pas incarnée. Vous êtes tellement nombreuses que j'ai pu accompagner avec ce sentiment. Et c'est pour ça que je me suis cassé la figure aujourd'hui, parce que moi, j'étais encore là-haut. J'étais en train de penser là-haut, je me sens, j'avais ma tête en haut, j'étais pas totalement présente, je n'étais pas présente à ma marche, et pourtant je suis dans la nature, je partais pour ça, je me suis dit, mais Anne, instant présent, quand tu marches et tu ne fais pas autre chose, viens t'incarner et pas la tête en l'air. Et ça demande de mourir à quelque part à cette nostalgie de l'ailleurs, comme dirait Aruna Lipstitch. Cette nostalgie de l'ailleurs, c'est cette nostalgie de la béatitude divine. Et voilà pourquoi ne pas avoir peur de la mort, parce que tu es déjà morte. Et en quelque sorte, en étant sur Terre, tu es une morte vivante. Et c'est pour ça que faire les processus de transformation pour libérer tes traumatismes est un devoir, en quelque sorte, pour devenir non plus une morte vivante, mais pour être totalement incarnée ici, maintenant, sur cette planète Terre. Et plus tu vas t'incarner sur cette planète Terre, plus tu vas vivre pleinement ton plein potentiel, plus tu vas être extrêmement sereine face au futur passage de ta mort. Parce que dès lors que nous sommes pleins de soi, pleins de nous-mêmes, pleins d'une vie pleine, entière, remplie, eh bien, le passage est une obligation naturelle. De même que le bébé, à un moment, il semblerait qu'il n'ait plus de place, il fait qu'un toc-toc, on ne sait pas encore vraiment ce qui fait cet accord entre la mère et l'enfant pour la naissance. Eh bien, il y a un moment où il y a cet accord, quelles que soient les conditions de la mort, accidentelles ou pas, pour passer de l'autre côté. Je ferai un post au sujet justement des avortements et au sujet des fausses couches, qui peut-être simplement ce bébé n'avait besoin de passer que quelques millions d'années dans la planète cosmique maternelle pour vivre ce qu'il avait à vivre. Et juste ce petit être te remercie. C'était un passage pour lui qui n'avait pas besoin d'une incarnation sur Terre. Plus tu vas déjà t'entraîner à venir à l'intérieur de toi-même via des relaxations, via des méditations, tu peux en trouver plein sur mon site, et bien plus tu t'entraînes à revenir dans cet état de béatitude amniotique, et plus tu t'entraînes à passer les moments difficiles de ta vie, plus tu t'entraînes à oser aller voir tranquillement les traumatismes, parce que de toute façon, quelque part, tu n'as pas le choix si tu veux naître à ton plein potentiel, et moins tu vas craindre ta propre mort. Je ne parle pas de la mort des tiens. Le deuil, c'est autre chose, c'est un autre sujet. En tout cas, reviens à toi-même et je te laisse avec la musique de Va mon âme qui accompagne mon tout nouveau programme, la danse du périnée, qui justement est un programme extrêmement léger, extrêmement ludique pour te relier à cet ancrage tout en étant connecté à l'univers. Et à jeudi prochain, laisse-moi des commentaires si ça t'a plu. Je suis moi, entièrement moi. Je suis là, je suis là. Je suis moi, complètement moi. Je suis là, je suis là. Je suis moi, entièrement moi. Je suis là, je suis là. Je suis moi, complètement moi. Je suis